Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le book haul de tous mes achats réalisés pendant le courant du mois d'avril. Et vous étiez de Traviole, donc je viens de vous remettre droit. J'ai acheté plein de trucs, voilà, on va faire simple. On démarre tout de suite et on démarre par les graphiques. Et ça faisait un petit moment, mais mon mari m'a acheté une série qu'il a trouvée en intégrale en occasion. Alors pour ceux qui ne savent pas, tout au long de l'année, je fais une liste de séries à mon mari que j'aimerais bien avoir. Et quand il trouve une occasion qui vaut le coup, il me l'achète. Voilà. Et donc là, cette fois-ci, il m'a pris l'intégrale de Girls Last Tour. C'est une série en 6 tomes publiée chez Omake Manga. C'est de Tsukumitsu. Je vous montre juste le premier tome. C'est une série de post-apo dans lequel on va suivre ces deux petites filles, jeunes filles, je ne sais pas trop quel âge elles ont. Et elles errent dans ce monde dévasté. Donc avec elles, on va découvrir ce qui est devenu la planète. Et puis je suppose comment tout ça est arrivé. Donc un post-apo assez classique. Et alors déjà, 6 tomes. C'est vrai que je me rends compte que j'aime bien la ligne éditoriale de chez Omake. J'aime bien ce qu'ils proposent. Et au niveau des dessins, on est sur un style un peu différent de ce qui est proposé. C'est le dessin, il est à la limite du crayonné comme ça. Et j'aime bien. Il n'y a pas de page couleur. Non, il n'y a pas de page couleur. Tout est vraiment en noir et blanc comme ça, en mode un peu crayonné. Et je sais pas, ce style me plaisait beaucoup. L'histoire me tentait bien. Donc je l'avais mis dans la fameuse wishlist du mari. Et il me l'a trouvé, donc il me l'a pris. Je suis ravie. Je regarde, tous mes graphiques, ce sont des achats d'occasion réalisés sur Vinted. Je me suis trouvé le tome 6 de la série La danse du soleil et de la lune de Daruma Matsuura, publié chez Kiun Seinen. Ici, c'est une histoire d'amour fantastique. Voilà, on va dire ça comme ça, entre un samouraï et une jeune demoiselle. Voilà, je suis surtout intéressée par cette série parce que c'est l'auteur qui a fait Kazane, que je n'ai pas lu bien sûr, mais je ne sais pas pourquoi, j'aime bien ce qu'il propose aussi. Voilà, donc le tome 6. Je me suis trouvé 4 tomes de la série Naruto Hokage. Alors Naruto, soit vous lisez un peu de manga, vous connaissez, je ne vais pas vous refaire le pitch, soit vous vous intéressez pas au manga et vous vous en fichez. Je me suis trouvé le tome 4, le tome 6, donc les deux en très très bon état. J'en ai trouvé 3 chez le même vendeur d'ailleurs. Le tome 16, voilà, et le tome 22 chez un autre vendeur, voilà. Alors c'est un peu disparate, j'ai pas tous les tomes. Je crois que actuellement il n'y a que le premier tome, les 2 premiers tomes que j'avais acheté neufs. Tous les autres que j'ai, je les achète en occasion. Ils coûtent 15,59 €. Donc quand je les trouve, j'essaie de les prendre. Je me dis que peut-être en 2025, je me démarrerai la lecture du manga Naruto, puisque moi je me fais l'animé. Donc je n'ai jamais lu le manga, mais j'aime énormément l'animé. Vraiment, je suis assez fan de ce qu'a proposé l'auteur. Je suis assez attachée au personnage. Bref, j'aime vraiment beaucoup l'anime Naruto. Et j'avais vraiment envie de l'avoir dans ma bibliothèque. Et bon, voilà. Même si je suis pas hyper fan de la frise qu'ils nous ont proposée. Si c'est pour faire un truc moche, faites rien, franchement. Mais bon, voilà. Je suis quand même très contente de l'avoir. Et je me suis trouvé 4 tomes ce mois-ci. Donc franchement, j'étais très contente. J'ai trouvé les 4. Donc comme j'ai dit, ils sont à 15,59 €. J'ai dû trouver les 4 entre 7 et 8 €. Voilà, donc ça fait 10 €. Certes, l'économie, elle n'est pas incroyable, mais voilà, c'est toujours ça de prix. Un titre également que je jetais depuis un petit moment. Je l'ai mis plusieurs fois en wishlist, plusieurs fois. Je me le suis fait shipper, on va dire. Je me suis trouvé Paix à mon âme de Sweeney Boo. C'est publié chez Hachette. Je pense que c'est un webtoon. Vu la manière dont les dessins sont proposés, mais je peux me tromper. Je sais pas, le titre me tentait bien. Je pense que je le lirai en octobre. Il sera parfait pour Halloween, puisque ici on va suivre une jeune demoiselle qui s'appelle Abigail et elle est à l'académie dans une académie de sorcellerie. Et un jour, sa sœur, sa meilleure amie, va disparaître. Voilà. L'histoire est assez classique, ça me tentait bien, académie de magie, tout ça, mais j'ai absolument craqué quand j'ai vu les dessins de ce titre. Et franchement, j'ai dû le trouver. Alors, je l'avais mis plusieurs fois en wishlist. Et à chaque fois, je me suis fait piquer, on va dire ça comme ça. Et celui-ci, j'ai dû le trouver à 3 €, 4 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est plutôt intéressant financièrement. Un autre titre, alors celui-ci, il plaira pas à tout le monde. C'est un titre assez particulier. Je me suis trouvé Les confidences d'une prostituée de Takao Saito. C'est publié chez Akata dans leur collection Héritage, puisque c'est un titre assez ancien
de cet homme, de ce mangaka plutôt. Ah ben non, je pensais que c'était plus ancien que ça, 2016. Je voyais ça vraiment un peu comme une édition patrimoniale, genre 60-70, mais non. Tout est dans le titre, on va suivre eh bien, la vie, les histoires de une et plusieurs prostituées. Attention, public averti, on est sur un titre adulte. Voilà, là j'ai trouvé une page assez correcte puisqu'il y a quand même pas mal de scènes explicites. Ou en tout cas des sujets qui sont évoqués et qui peuvent parfois choquer et heurter les plus sensibles. Donc voilà, sachez quand même où vous mettez les pieds. Mais c'est un sujet qui m'intéresse et l'auteur aussi m'intéresse de manière générale. Là, on est vraiment... Alors, certes, le titre date de 2016, mais alors pour le coup, au niveau du style graphique, je pense que c'est ça qui m'a induit en erreur. On est vraiment sur quelque chose d'assez ancien, que ça soit au niveau du style ou au niveau du découpage qui est extrêmement casé, j'allais dire. On est vraiment dans des cases très très fermées. Il n'y a pas tellement ce qu'on peut voir maintenant, des explosions dans les cases, des cases complètement déformées. Il n'y en a pas, en fait. On est vraiment sur un style, en tout cas au niveau du découpage et des cases, extrêmement classique. Au mieux du mieux, on a ce genre de page, mais voilà, c'est pas... je peux pas dire que c'est pas dynamique, mais c'est pour ça que je pense que j'ai pensé que c'était un titre un peu patrimonial, mais pas du tout. 2016, ça reste quand même assez récent. Bref, vous avez compris, je suis très contente de l'avoir trouvé, et voilà. Et le dernier titre, c'est un comics ou bande dessinée? Non, je pense que c'est une bande dessinée, c'est publié chez Glénat et c'est une nouvelle adaptation en BD de Dracula, l'Ordre du Dragon. C'est de Marco Cagnavo, Corrado Roy et Lo Scarabeo. Je ne sais pas si c'est un tome 1 ou pas, j'avoue que je ne sais pas. C'est une adaptation extrêmement libre, hein, même les dessinateurs le disent, de Dracula de Stoker. Voilà, au niveau du dessin, je trouve que ça s'inspire un petit peu de Georges Bess. On est vraiment dans des choses très très tramées, très noires, très sombres. En même temps, on est chez Dracula. Voilà, un jour je vous ferai une vidéo, je pense, avec toutes les adaptations que j'ai de Dracula, parce que je commence à en avoir quand même quelques-unes. Ouais, on a vraiment des pages assez noires. Je ne sais pas si c'est une BD qui a été faite récemment ou vintage, on va dire, si vraiment il s'est inspiré de Georges Bess ou pas. Et on a à la fin un petit cahier. Hop là, Dracula le mythe. Je vous montre pas parce qu'il y a la dernière page à côté. Dracula le mythe qui raconte un peu, ouais, l'origine du mythe, on va dire, voilà, des choses comme ça. Donc voilà, je suis assez contente. J'avais repéré cette BD dans les sorties bande dessinée et forcément, moi, dès que je vois Dracula, vampire, tout ça, je vais voir ça d'un petit peu plus près. Donc, je suis absolument ravie de l'avoir trouvé. Alors, il a un petit POC ici. Mais franchement, voilà, je ne l'ai pas payé très cher et c'est pas très très grave. L'important, finalement, c'est l'intérieur. Et je suis absolument ravie de l'avoir trouvé. Non, je ne vais pas le mettre là. Il va tomber. On va le mettre ici. C'est donc terminé pour les graphiques. On va passer comme d'habitude à mes réceptions Ulule. J'ai reçu 2 colis ce mois-ci. Donc tout d'abord la dernière campagne des éditions Silex. Donc c'est le dieu d'automne et d'hiver de Pauline Cidre. Tac tac tac. On nous dit que c'est un récit qui est entre enquête et conte et qui va parler d'immortalité puisqu'on va parler effectivement, ça a l'air d'être une histoire un petit peu d'une guerre de dieu, on va dire. J'aime bien les campagnes de chez Silex, les livres, les hardbacks sont assez sobres, mais c'est vrai que ce qui est bien avec cette maison d'édition, c'est quand vous participez. Alors, il y a des Ulule, ça c'était un Ulule, mais je crois que la dernière... ouais, c'était un Ulule, mais parfois c'est des campagnes directement sur leur site. Voilà, c'est assez sobre, mais le papier est de bonne qualité, très agréable à manipuler, pas transparent. Vraiment, c'est un bel objet. Et oui, l'avantage de quand vous achetez chez Silex, c'est que les droits d'auteur sont plus importants que dans une autre maison d'édition. Donc voilà, je suis très contente d'avoir participé à ce titre. Et deuxième campagne reçue, c'est la dernière campagne de beaux livres de la maison d'édition du Héron d'Argent. J'avais choisi 2 titres parmi les 4 ou 8, 6, je ne sais plus qu'il proposait. Non, 6, je suis bête parce que j'ai un marque-page. Je me suis tout d'abord pris celui-ci, Confession d'un exorciste de Geoffrey Clostrieux. Alors, je ne sais pas si c'est un titre imaginaire ou
hop là, un titre imaginaire ou un titre, comment dire, inspiré de faits réels, je sais pas. Mais a priori, on va suivre un exorciste. Voilà, exorciste atypique qui dévoile des récits terrifiants de lutte contre les forces démoniaques. Il est dédicacé, l'objet livre est vraiment très joli, enfin vraiment comme toujours, très souvent ce que fait le héron d'argent, des petits en-tête et puis des petites choses comme ça en en-tête de page. Bref, un objet livre très joli. Et le deuxième titre que je me suis pris, c'est une romantaisie. Bon, on en reparlera dans mon bilan de l'année, j'espère que je ne serai pas déçue. J'ai pris L'Impératrice aux yeux d'or de C.S. Angeline. Donc bah voilà, elle est l'étoile du Nord, il est l'héritier du trône du Sud. Voilà, une fantaisie romance assez classique. Mais on reparlera romantaisie dans mon bilan de l'année. Voilà, l'intérieur des pages, il est dédicacé également, les en-têtes. Voilà, là on a vraiment également un très bel objet livre. Et puis avec ces titres, on a reçu un marque-page, voilà, qui met en scène les livres qui étaient sur la campagne. Alors c'est marrant, celui-ci je ne me rappelle pas du tout. Et parmi ceux qui restent, alors moi je n'avais pas pris celui-ci, et puis ceux qui m'intéressent, c'est ces deux-là, les autres qui m'intéressent également. Et puis on a reçu aussi, je ne sais pas comment ça s'appelle, des espèces de grandes cartes comme ça qui mettent à l'honneur les romans de la campagne. Voilà, c'est tout pour mes réceptions Ulule. Ensuite, on va passer à mes achats neufs. Je me suis pris The Book de tiré de la série manga JoJo's Bizarre Adventure de Hirohiko Araki, mais le light novel est écrit par Otsuichi. C'est publié chez Delcourt Tonkam. Il était dans ma wishlist, je n'avais pas forcément prévu de l'acheter ce mois-ci. Et quand je suis allée en librairie, j'ai donc découvert ce titre. J'ai découvert qu'il s'agissait d'un hardback, que le livre était extrêmement joli, voire qualitatif. Voilà, c'est quand même super joli. Et alors, ça paraît complètement ridicule, mais ce qui m'a emporté, c'est qu'on a voilà, un pop-up à l'intérieur. Voilà, c'est complètement, ça n'a aucun intérêt, hein, mais voilà. Et donc, pour ceux qui lisent, donc on a aussi... On a vraiment, enfin l'objet livre, il est vraiment il est vraiment plutôt sympa. Je surveille parce que j'ai le lapin qui me tourne autour. Je ne sais pas où elle est. Bref. Et donc, ce roman se déroule dans la partie de Jojo qui se passe à Morio. Donc avec, hop là, pour ceux qui connaissent Jojo, avec ces personnages-là, notamment avec le personnage Rohan Kishibe qui est mangaka. Voilà. Alors, hop, je vais décaler parce qu'elle est en train de me faire des bêtises. Elle mange mon pouf, mais tout va bien. Donc voilà, donc c'est un roman qui se déroule, light novel, qui se déroule pendant cette partie-là. On a quelques petites illustrations légères comme ça. Mais c'est du Jojo, vous savez que c'est un univers que j'adore. Et je ne pouvais pas ne pas prendre ce titre que je trouve en plus vraiment magnifique. Enfin, vraiment, je le trouve très joli. Ensuite, dans les achats neufs, je me suis pris le tome... 4.5 de Red Queen, Broken Throne de Victoria Aveyard, c'est publié chez Hachette. Ce sont des nouvelles qui se déroulent dans l'univers de Red Queen. Je pense que ça met en scène certains des personnages. Vous allez me dire, Stéphanie, tu as lu la série Red Queen pour acheter ce titre? Eh ben pas du tout, mais c'est pas grave, le livre est absolument magnifique et j'espère vraiment très fort que cette série me plaira. Pardon. J'aimais beaucoup cette idée de personnage qui a un rôle dans la société par rapport à la couleur de son sang. J'aimais bien cette idée, le livre est très beau. Voilà. Ensuite, je me suis pris, je crois que c'est le premier que j'achète, de la série Lost Kingdom de chez Bookmark, Les braises de la guerre de Carissa Broadbent. C'est le tome 1. Je n'ai pas pris sa série qu'on a vue passer partout récemment, je ne sais plus comment elle s'appelle. Chronique de Naxia, quelque chose comme ça. J'ai pris celle-ci. Pourquoi? Parce que celle-ci, elle est déjà terminée, elle est déjà finie, que de toute façon, il me semble que Bookmark réédite régulièrement leur collector. Alors non, on va arrêter de dire collector, leur hardback plutôt. Il y a des maisons d'édition qui ne les rééditent pas, mais eux le font régulièrement. Donc je me suis dit à l'occasion, quand je verrai que la série est finie, si le hardback est toujours dispo, si la série m'intéresse, voilà, à ce moment-là, je pourrais me la procurer, mais je vais pas tout prendre. J'ai privilégié plutôt celle-ci. Et en plus, celle-ci, j'aimais bien. Le pitch me tentait pas mal. Une ancienne esclave qui lutte pour la justice, un guerrier reclus qui ne croit plus en rien, une magie noire qui va unir leur destin. On a l'air
quand même d'être dans une histoire un peu, on parle de magie noire, de vengeance, de rédemption. Bien évidemment, c'est une romantésie, donc il y aura une histoire d'amour. On verra bien, j'espère que ça va me plaire. Voilà, l'objet livre, il est absolument magnifique, mais c'est vrai que maintenant, on a quand même beaucoup de maisons d'édition qui font de très beaux objets. Donc voilà. Ensuite, mes achats, bon, j'en ai pas tant que ça ce mois-ci. Vous voyez que je deviens, on va dire, de plus en plus raisonnable. Chez De Saxus, je me suis pris un seul titre ce mois-ci, et c'est celui-ci, Un passé englouti de Ava Red. C'est un one-shot, normalement. One-shot, et alors, ce qui m'a plu, indépendamment du fait que ça soit un one-shot, c'est que ici, ça a l'air de se passer dans une maison. Dans un hôtel ou quelque chose comme ça. Tac. Oui, c'est ça. Le personnage principal remporte un concours pour aller restaurer le manoir du défunt Myrdine. Elle est persuadée que c'est un signe du destin. Domaine décrépit sur le point de s'effondrer. Le manoir est un lieu perché à la frontière entre les mondes, peuplé d'êtres mystérieux. Voilà, je pense qu'il y a des choses à découvrir, etc. On verra bien. Ça me tentait pas mal. Je suppose sur un titre romance. On verra. Après... Voilà, c'est un titre qui a l'air assez court, donc croisons les doigts. Ensuite, celui-ci, c'était indispensable, c'est de Roshani Chokshi. Vous savez que j'ai beaucoup aimé les loups dorés, donc je pars assez confiante. Sabran édite la série précédente aux loups dorés, donc c'est le premier tome et ça s'appelle Le baiser amer des étoiles. Je ne sais pas de quoi ça parle, je n'ai même pas regardé, j'ai bien aimé. Non, j'ai beaucoup aimé les loups dorés, surtout les personnages, donc j'espère, comme c'est sa trilogie précédente, que ça sera à la hauteur, voire même peut-être mieux. Maudite par les étoiles, sauvée par le destin, la princesse Mayavati est maudite. Les astres promettent qu'elle sera l'épouse de la mort et de la destruction. Ça me plaît plutôt pas mal comme résumé. Ensuite, je me suis pris le tome 2 de Manon Fargueton, Le cycle des secrets, le don des géants. Voilà, c'est de la fantaisie française. Moi, j'aime bien l'autrice. Alors... Comme j'ai déjà dit, je ne la lis pas du tout en contemporain parce qu'elle ne fait que du jeunesse ou du young adulte. Moi, je la lis plutôt quand elle part en fantaisie. Là, c'est son cas. C'est chez Gallimard Jeunesse. Donc, voilà, je m'attends quand même à quelque chose peut-être d'un petit peu plus accessible que ce que j'avais lu et ce que j'avais beaucoup aimé dans sa duologie de fantaisie dont je cherche le nom qui doit être derrière moi, Les Illusions de Sabloir. J'avais beaucoup aimé. Mais voilà, je suis curieuse de ce qu'elle propose. Je pense que là, on est sur peut-être quelque chose d'un petit peu plus jeunesse. C'est écrit assez gros, mais je suis très contente de me l'être procuré. Et les deux derniers livres neufs, j'ai fait un énorme craquage en début de mois puisque j'ai craqué sur le site internet de Bookmark pour certaines intégrales qu'ils ont proposées en hardback avec du jaspage et tout ça. J'ai craqué, j'ai pris l'intégrale d'Ivy Wild de Helen Harper. Ici, je pense qu'on est sur de l'urban fantasy assez drôle, assez fun. Donc, on a un hardback. Vous voyez que moi, je les laisse encore sous blister. Et on a un jaspage qui est vraiment super joli, super mignon. Voilà, donc là, il y a les 3 tomes, plus, je crois, la nouvelle de Noël. Voilà, quand magie rime avec fainéantise et que le mystère d'une enquête se mêle à un humour détonnant, c'est que Miss Wild n'est pas loin. Donc, c'est de la fantasy urbaine comique, enfin, avec de l'humour en tout cas. J'ai vu quasiment que des avis positifs, donc voilà, je suis assez curieuse de découvrir ce titre et l'objet livre, il est magnifique. Est-ce que j'oserais lire le livre à l'intérieur? Je ne sais pas parce que l'objet est tellement beau, mais c'est vrai qu'il est super joli. Ah bah je vais le mettre là. Et je me suis pris une deuxième intégrale, désolée je vous ai fait bouger, que j'avais repérée depuis un petit moment. Aussi, elle était dans ma wishlist et là j'ai craqué, c'est aussi une autrice française. J'ai pris la duologie Les Échos du Temps de Juliette Pierce, donc aussi chez Bookmark. Et ici, alors on sera aussi, je suppose, dans une, plus ou moins dans une romance. Je vous montre le jaspage qui est très joli. Il existe 2 types de sorcières, les gentilles pour faire le bien et les méchantes. En tant que descendant d'une lignée de chasseurs, l'objectif de Shade est de toutes les exterminer sans distinction. Peut-être un ennemi to lovers, je suppose. Il va tomber dans un piège tendu par une sorcière qui l'a pris en chasse. Il est venu pour la tuer, mais sa destinée est autre. Voilà, donc je pense qu'on va être dans une romantaisie également. Romance fantastique, fantaisie, je sais pas trop, on verra bien. Mais je l'avais mis dans ma wishlist depuis un petit moment. Et voilà, l'objet livre a emporté mon choix. Et on va terminer par mes achats d'occasion. Alors, il n'y a pas d'achat internet de livres d'occasion. J'ai uniquement des achats d'occasion que j'ai trouvés chez Cultura. Voilà, moi je fais partie des gens qui ont des titres d'occasion dans leur Cultura. Les poches sont à 2,99 €, donc franchement c'est plutôt intéressant.
Et j'ai également découvert, pas très très loin de mon travail, qu'il y avait un cache, alors c'est pas un cache converteur, c'est pas un cache expert, enfin bref, cache quelque chose, je sais plus comment ça s'appelle, qu'ils ont des livres, ils en ont pas énormément, mais ils en ont un petit peu. J'y suis allée 2 fois et à chaque fois je suis repartie avec des titres plutôt sympas. J'ai retiré les étiquettes, donc je saurais pas vous dire qui vient de où, mais voilà, j'ai trouvé chez Cultura et puis dans ce magasin qui a l'air d'avoir des livres, voilà, pas énormément. Et c'est pareil, les poches sont à 2,99 € aussi, donc plutôt intéressant. Alors, je me suis d'abord trouvé, le hasard a fait 2 titres de Michael Connelly. Alors, c'est pas les mêmes éditions, celle-là est un peu plus ancienne. Donc, c'est le tome 2 de la série des enquêtes de Jack McEvoy. Et alors, c'est la suite du poète, je crois. Je crois que c'est ça. Je crois que Jack McEvoy, c'est un personnage qu'on découvre dans le poète. Et il me semble que ça, c'est le tome 2, donc l'épouvantail. Et j'ai trouvé le tome 3, séquence mortelle. Donc on voit, oui c'est ça, bah, c'est écrit là, le grand retour du héros du poète, c'est ça. Donc le tome 1, c'est le poète, le tome 2, je crois que c'est celui-ci. Et le tome 3, c'est celui-ci. Donc voilà, j'ai pas les mêmes éditions, franchement, c'est pas très grave. Mais je suis plutôt contente. Je sais pas si c'est une trilogie finie ou si l'auteur reprendra son personnage à nouveau dans d'autres histoires. Mais j'avoue que voilà, Michael Connelly, c'est aussi un auteur que j'aimerais lire, enfin relire, puisque j'avais lu Les égouts de Los Angeles, je crois que j'avais beaucoup aimé, donc avec le personnage de Harry Bosch. Ensuite, le hasard, décidément, ce mois-ci, c'était assez fun parce que je les ai pas trouvés au même moment. Je suis même pas sûre que je les ai trouvés au même endroit. Je me suis trouvé 2 tomes de la série du département V de Jussi Adler-Olsen. Celle-ci qui me manquait et celle qui est le dernier sorti en poche, je crois. Voilà, pareil, il faudrait que je reprenne la série du département V puisque j'aime beaucoup cette série, vraiment. Alors, celle-ci, il est un petit peu abîmé au dos, mais franchement, c'est pas très grave. Pour 2,99 €, franchement... Voilà, donc je suis hyper contente de les avoir trouvés. Je ne lirai pas les 4e parce que j'en suis pas du tout à Selfie. Je sais plus du tout à quel tome j'en suis. Mais voilà, il faut vraiment que j'avance aussi dans cette série et les personnages sont vraiment top. Je me suis également trouvé 2 tomes de Franck Tillier. Donc tout d'abord, Charcot de Franck Tillier, forcément. C'est publié chez Pocket et je suis contente parce que là, je vais lire Pandémia tout bientôt avec Dorian. Et il me semble que Charcot, c'est le tome juste après et je ne l'avais pas. Donc comme ça, je suis tranquille. Et je me suis également trouvé Labyrinthe, publié chez Pocket. Il me semble que c'est le tome 3 de sa trilogie, forcément, avec... je ne sais plus comment s'appellent les 2 premiers. Ah, peut-être je les ai là. Il était 2 fois... Le manuscrit inachevé, il était 2 fois. Et je crois que c'est Labyrinthe, le 3e. C'est cool. Comme ça, je pourrais aussi me faire cette trilogie, un jour. Je ne vais pas dire bientôt parce que ça serait mentir, mais un jour. Je suis très contente. Ensuite, je me suis trouvé un historique, celui-ci, j'ai trouvé chez Cultura, je suis certaine. Donc, c'est La Marquise des Poisons de Olivier Seigneur. C'est publié chez 10-18, une enquête de l'araignée, le policier du roi Soleil. C'est un tome 1. J'ai pas vu qu'il y avait pour le moment de tome 2 de publié, mais bon, pourquoi pas. Et ici, on est donc en 1679, sous le règne de Louis XIV. Et donc, c'est un complot qui se déroule à la cour. Voilà, donc je suppose que ça va mettre en scène un personnage... qui fait des poisons, je suppose. C'est un titre qui était dans ma wishlist. Alors franchement, pourquoi, je ne sais plus. Il y a des chances que j'ai entendu roman historique poison Louis XIV. Il y a des chances que ça ait suffi à le mettre dans ma wishlist. Bref, je l'ai trouvé. J'en suis ravie. Et ensuite, alors un titre, franchement, je ne m'attendais pas du tout à le trouver parce que généralement, c'est pas évident à trouver en occasion. C'est un Cédric Cyr, La Saignée, publié au livre de poche. Je me semble que c'est le dernier sorti en poche. Et c'est, voilà, il me semble que c'est un peu gore. Je lirai pas la 4e parce que il me semble que c'est un titre un peu difficile, il me semble. Bon après généralement Cédric Cyr, souvent c'est un peu trash, c'est ultra addictif. J'ai lu uniquement la trilogie avec Eva Zwerta que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, du coup bah je l'ai vu, je l'ai pris. Voilà, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Je me suis trouvé alors un titre qui n'a pas forcément des bonnes notes, mais c'est... Alors, vous allez me trouver complètement tarée, mais je trouve cette idée que j'ai déjà vue dans des films et puis également dans des romans fascinante. Voilà, c'est La chaîne de Adrian McKinty, publié au livre de poche. Le pitch est écrit là, c'est extrêmement simple. Le seul moyen de récupérer votre enfant, c'est d'en kidnapper un autre. Je suis assez fascinée, intéressée. C'est un peu la même idée que ce que vous pouvez retrouver dans Saw. C'est qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour sauver votre propre vie dans Saw, et ici pour sauver votre propre enfant. Je trouve cette idée assez fascinante et voilà. Alors dire que
J'aime ce pitch, c'est un peu dur parce que bah, ça reste un truc un peu difficile à lire quand même, hein, je suppose. Bon, même si je pense que ça va être assez soft. J'ai vu qu'il n'était pas bien noté sur Livre Addict, mais c'est pas grave. Ça m'intéresse quand même malgré tout de voir comment l'auteur traite ce sujet. Ensuite, je me suis trouvé un titre, Le Chant d'Achille de Madeline Miller, publié chez Pocket. Alors, j'ai déjà Circé dans ma palle que j'ai acheté il y a un petit moment, mais je dois bien avouer que Le Chant d'Achille, si je devais choisir entre les deux, c'est peut-être celui qui m'intéresse le plus. Voilà, on va suivre Patrocle et Achille. Ils vont grandir côte à côte et un lien va se tisser entre ces deux êtres. Les jeunes princes vont donc se joindre au siège de Troie. La sagesse de l'un et la colère de l'autre pourraient bien faire dévier le cours de la guerre. Ouais, je suis intéressée de voir comment Madeline Miller a traité ce sujet. Ouais, voilà. Je me suis trouvé un King et un Richard Chizmar avec la dernière mission de Gwendy. C'est un tome 3. Le premier tome, c'est Gwendy et la boîte à boutons. Et alors, c'est drôle parce que j'ai le tome 2, j'ai ce tome 3 maintenant, mais je n'ai pas Gwendy et la boîte à boutons. Bon, c'est pas grave. Je me dis toujours qu'un jour, je trouverai ce tome à un jour ou l'autre. Mais voilà, un King en bon état, moi, je prends. Un titre que j'ai hésité à prendre parce que j'ai lu l'autrice et j'avais plutôt bien aimé ce qu'elle avait proposé. J'ai trouvé 2 de Penny Hancock publiés au livre de poche. Je l'ai pris sur le nom de l'autrice. Ici, on va être au Maroc où on va suivre une jeune femme qui s'occupe de sa fille et de sa mère malade. Son mari a disparu. Ils ne savent pas s'il a disparu au Maroc ou s'il est retourné en Angleterre. On va suivre en parallèle Théodora à Londres. Elle, son père a la maladie d'Alzheimer et son fils a une vie un peu compliquée. Ces femmes vont finir par se rencontrer. Et voilà, je pense qu'on va avoir un duel entre ces deux femmes. Je ne sais pas exactement pourquoi. C'est vrai que donc dans Désordre, de Penny Hancock également, on avait vraiment cette tension, cette désespérance. Alors c'est vrai que dans Désordre, c'était aussi plutôt les femmes qui étaient mises en avant. Ici, ça a l'air d'être aussi le cas. Je suis curieuse, on verra bien. Et le dernier roman de ce book haul, c'est un Morider avec proie, publié chez Pocket. C'est également une vieille version, hein, puisque maintenant vous pouvez le trouver dans une version un peu plus récente, mais c'est pas très grave. Morider est décédé pendant le Covid, alors je sais plus si c'est 2020 ou si c'est un petit peu après. Mais voilà, c'est une autrice que je veux découvrir. Alors, pour le moment, je n'y suis pas encore allée parce que ça paraît bête, mais elle a l'air d'écrire des choses un peu gore, un peu difficiles. Mais bon, j'ai quand même envie de la découvrir parce que je trouve souvent ses pitchs assez intéressantes. Ici, c'est un tome d'une saga puisqu'on va retrouver le commissaire Jack Caffrey et le sergent Flea Marley. Voilà, je ne vais pas lire la 4e. Parce que vous savez bien que souvent les thrillers, je les achète pour différentes raisons, mais souvent pas pour les résumer. Ici, je l'ai pris pour le nom de l'autrice. Et c'est un tome de saga, donc j'ai déjà quelques tomes de cette série, je ne sais plus si ça me fait une suite logique ou pas. Mais voilà, peut-être que ça fera partie d'objectifs pour l'année 2025, de découvrir certains auteurs et certaines sagas. C'est une possibilité. Bref, voilà, le book haul de juin est maintenant terminé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez été sage ou pas du tout pendant le courant du mois de juin, si vous avez acheté beaucoup de livres ou pas, si vous avez acheté les mêmes que moi ou pas. Et puis voilà, si vous me conseillez certains des livres que j'ai achetés, enfin en tout cas que je vous présente aujourd'hui. Bref, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!